Salut à tous, Sébastien Beaupied de Résident Paraguay. Petite vidéo en direct d'Asunción du parc, je ne me rappelle plus du nom, Iguaçu, Zoo Iguaçu, un truc comme ça. Bref, petite vidéo pour parler un peu de la vie ici au Paraguay. Parce qu'on parle beaucoup des avantages d'obtenir une carte de résident, etc. Mais on ne parle pas trop de la vie. Alors, petite vidéo pour parler un peu de la vie au Paraguay. Moi, je suis là maintenant depuis plusieurs mois. Le Paraguay, c'est Asunción. Je vais parler plutôt d'Asunción, la capitale où je vis, plutôt que le Paraguay en général. Asunción, c'est une ville qui est très chill. C'est tranquille. C'est une ville qui est très tranquille. Comparé au Brésil et aux autres pays autour, vous allez au Brésil, à Rio de Janeiro, dans n'importe quelle ville, vous allez avoir des clochards, des personnes qui prennent de la drogue dans la rue, qui vous demandent de l'argent sans arrêt, qui veulent vous vendre des trucs à longueur de journée. C'est pas du tout le cas ici à Asunción. Il n'y a jamais personne qui m'a demandé 1 euro dans la rue ici à Asunción. Jamais. J'ai jamais vu un mec complètement bourré ou sous drogue dans la rue, une déchéance par terre. Jamais. Alors après, bien sûr, je reste dans les quartiers qui sont bien. Je ne vais pas dans les quartiers où c'est un peu la misère. Mais je veux dire, vous allez dans n'importe quel quartier à Rio de Janeiro, même vous allez à Copacabana, c'est la galère. Vous allez à Ipanema, vous voyez des gens qui vous font chier tout le temps. Ok ? Même si j'adore vivre à Rio, j'ai déjà vécu plusieurs mois, j'adore Rio, mais des fois c'est un peu pesant. Ici à Asunción, il n'y a pas cet aspect un peu pesant, justement, des gens qui peuvent être un peu lourds. Il y a des personnes, ici, il faut savoir que les personnes qui n'ont pas forcément d'argent, ils sont au feu rouge. C'est-à-dire qu'ils sont au feu rouge et ils vendent des fruits. Ils vendent des conneries, des trucs comme ça, mais ils sont au feu rouge, donc ils ne viennent pas vous casser la tête dans la rue. Moi, par exemple, tous mes fruits, je les achète au feu rouge. En bas de chez moi, il y a un feu rouge, je descends, je vais voir le mec, j'achète mes fruits. Pourquoi ? Parce que c'est largement moins cher et c'est très bon. J'achète des kilos et des kilos de bananes. La dernière fois, j'ai pris une grappe de bananes. Je sais pas, il y avait au moins 20-25 bananes, j'ai payé 2 euros. Voilà. Vous allez au supermarché, c'est pas du tout ce prix-là. Mais et les gens sont cool, franchement, les gens sont cool. Donc ça, premier aspect. Deuxième aspect, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut à Asunción. Vous avez des gros shopping malls, des gros shopping centers avec tous les magasins qu'il vous faut. Vous avez des super restaurants un peu partout dans la ville. Vous avez des cafés magnifiques pour travailler, pour goûter la nourriture locale, etc. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut ici à Asunción. Vous n'avez pas besoin de voyager ou quoi que ce soit. Vous pouvez vous faire livrer des choses par Amazon, etc. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Quelque chose qu'il faut faire attention quand vous allez rencontrer des gens ici, quand on va vous dire rendez-vous à 5h de l'après-midi, allez-y à 5h30, voire 6h. Ils sont pas du tout ponctuels. Alors moi qui est très très ponctuel, qui vient même en avance, je peux vous dire que la première fois, j'ai poireauté pendant 1h30 et maintenant je me fais plus avoir. Quand on me dit 5h, je viens à 5h30 et la personne n'est même pas encore là. Ça, faut faire attention. Mais voilà, la vie franchement à Asunción, c'est une ville chill. C'est pas la ville où vous allez faire la fête tous les soirs. Alors bien sûr, il y a ce qu'il faut pour faire la fête, le week-end, etc. Mais c'est vraiment pas la ville de la fête tous les soirs. Ça va être les bars, les trucs en plein après-midi, des journées bars en plein après-midi. Non, ça n'existe pas ici par contre. C'est plutôt chill. C'est pour ça que c'est une ville que je recommande plutôt pour les personnes qui veulent venir s'expatrier en famille, qui veulent venir pour travailler, qui veulent venir qui veulent être dans un bon environnement de travail. Si vous voulez venir ici 2 semaines, faire vacances, folie, boire, etc., venez pas du tout ici, vous allez vous faire chier. Ok ? Donc faut bien comprendre un peu l'environnement. Donc voilà, petite vidéo simplement pour faire un petit retour d'expérience sur la vie ici au Paraguay. Si vous voulez obtenir votre carte de résident au Paraguay, contactez-moi, le lien est dans la description. J'ai ma carte de résident au Paraguay, j'accompagne les gens à devenir résidents au Paraguay. Attendez, je vais vous montrer ma carte de résident quand même. Je la montre pas souvent sur YouTube, c'est vrai. Là, je l'ai avec moi, je vais vous la montrer. Alors, tac, 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 carte de résident, bim, bam, boum. Je cache un petit peu quand même. Voilà, carte de résident Sébastien Beaupied au Paraguay. Résident temporaire pour le moment. Et je serai résident permanent bientôt. Voilà pour cette vidéo, on se dit à bientôt, ciao.